Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans votre édition. On est le vendredi 9 septembre 2022, dernière édition de la semaine, et voici les titres de votre édition. La reine Elisabeth II est morte hier à l'âge de 96 ans. Que va-t-il se passer ces prochains jours? C'est ce qu'on va voir dans cette édition. Nous parlerons de la météo, et de météo avec un pic de chaleur qui va bientôt nous toucher d'ici dimanche. En Drôme, on verra concernant l'écologie, pour arroser les espaces verts de la ville. De quelle ville? On verra ça bien sûr. Les habitants donnent l'eau de leur piscine. En Martinique, on parlera d'une condamnation concernant la mort de Thomas Rouvel. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin d'édite de votre édition, on est le vendredi 9 septembre 2020. Allez, on va commencer cette édition bien sûr par la mort de la reine Elisabeth II, donc morte hier à l'âge de 96 ans. L'annonce de la mort de la reine Elisabeth II a entraîné le déclenchement du protocole London Bridge, bien sûr. Alors, il lance ainsi une période de deuil national de 10 jours. Tous les drapeaux britanniques, donc de l'Union Jack, ont été mis en berne. Les obsèques de la souveraine doivent avoir lieu 10 jours après son décès. Ainsi, il pourrait donc bien se dérouler le dimanche 18 septembre 2022. Pourrait seulement car, à ce stade, aucune date officielle n'a été communiquée. Alors que le contexte social est électrique au Royaume-Uni compte tenu donc de la flambée des prix, de nombreux mouvements de grève ont lieu depuis plusieurs mois outre-Manche. Cependant, après l'annonce de la mort de la reine Elisabeth II, les cheminots et les postiers ont annoncé une suspension des mouvements sociaux initialement prévus les 15 et 17 septembre, date auxquelles le Royaume-Uni sera encore en période de deuil. Décédée en Écosse, la reine Elisabeth II ne reposera pas donc en Écosse. Oui, elle ne reposera pas en Écosse, donc c'est une nouvelle, puisque en effet son corps va bel et bien être rapatrié dans les jours à venir vers la capitale britannique de Londres, bien sûr. Après une dizaine de jours d'hommage, elle sera enterrée au château de Windsor, la résidence royale à l'ouest de Londres, dans le caveau familial aux côtés de ses parents et de sa sœur. Dans un communiqué diffusé au cours de la matinée, le palais de Buckingham a annoncé donc que le désormais roi Charles III avait demandé à ce qu'une période de deuil royal soit observée à partir de maintenant jusqu'à 7 jours après les funérailles de la reine, respectées par les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale et les représentants de la maison royale en fonction officielle, ainsi que les troupes engagées dans des fonctions cérémonielles. Cérémonielles, oui. La date d'échéance de cette période donc de deuil est donc fixée au dimanche 25 septembre. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité, on va parler de météo. Avant l'heure, bien sûr. Retour des fortes chaleurs. Oui, le début de la semaine prochaine sera marqué par un nouveau pic de chaleur en France, une conséquence directe du positionnement de l'ex-ouragan Daniel, selon les prévisions de Météo France. Un coup de chaud est attendu dimanche après-midi, principalement sur le sud-ouest de la France, où les températures atteindront des pointes autour de 35 degrés, explique François Jobard, prévisionniste pour Météo France. Les régions du nord-est oui, seront touchées plus tardivement mardi. C'est également mardi qu'une dégradation par l'ouest entraînera une baisse des températures selon toujours les prévisions de Météo France. C'est un pic qui ne va pas durer plus, en tout cas qui ne va pas durer plus d'un jour ou deux. C'est donc une bonne nouvelle quand même. Cette hausse soudaine des températures s'explique par la position de l'ex-ouragan Daniel, cet ouragan qui s'est formé vendredi dernier au niveau de l'Atlantique Nord, perd peu à peu de sa puissance et doit devenir une dépression classique dans les prochaines heures d'après Météo France. Cette dépression doit arriver sur la Galice au nord-ouest de l'Espagne mardi. L'été 2022 a été marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes en France, on le sait, plusieurs épisodes de canicule, des orages violents. Donc du point de vue de la température moyenne, il pourrait correspondre à un été normal en France en milieu de siècle, sauf en cas de réduction massive et immédiate bien sûr des émissions de gaz à effet de serre, explique Météo France sur son site. On va maintenant parler de local. Alors, en Drôme, bien sûr, une belle initiative écologique en plus. La commune de Bourg-les-Valences, dans la Drôme, mise sur les dons d'eau pour pouvoir arroser la sécheresse. Alors, selon François Auvergne-Rhône-Alpes, tout a commencé par l'initiative d'un habitant qui a proposé à la commune de lui donner l'eau de sa piscine. Il prévoyait donc, bien sûr, de changer. Rapidement, la municipalité a réfléchi à faire de même avec tous les habitants. Donc cette opération de pompage a commencé mardi dernier, donc il y a 3 jours.
car la ville ne peut arroser bien sûr ses plantations en raison d'un arrêté préfectoral en date du 17 août 2022. Et les plantes en ont souffert, notamment les arbres récemment plantés au sein d'un parc arboré de 12 hectares. Alors ils ont 3000 jeunes plantations, 150 à 200 sont en souffrance. C'est les 2 premières années qui sont bien sûr les plus importantes pour ces arbres. La mortalité s'élève à 50% quand même, c'est incroyable. C'est le directeur des espaces verts de la ville qui l'a confié donc à un journal. On va maintenant passer à une actualité bien sûr nouvelle en Martinique, et on va parler de justice puisque Harrison Vroust, 22 ans, était jugé depuis mardi donc pour l'assassinat de celui qu'il présente comme son meilleur ami Thomas Rouvel, assassiné d'une balle dans la tête le 22 mars 2019 à la résidence Bois d'Inde au Lamentin. L'accusé a toujours indiqué qu'il s'agissait d'un accident jusqu'à aujourd'hui où il a reconnu être le seul responsable du coup de feu plus de 3 ans après les faits. Après moins de 2 heures de délibération, le verdict est tombé aux alentours de 18h45. C'est les jurés qui ont suivi les réquisitions de l'avocat général qui a demandé 22 ans de réclusion criminelle avec interdiction de détenir une arme pendant 15 ans. L'accusé a 10 jours pour faire appel de la décision de la cour d'assises. On va passer au football avant la météo. En Ligue Europa Conférence, hier, Nice a fait match nul face à Cologne 1 partout. Le match a commencé en plus à 19h40 après des incidents entre supporters dans le stade. En plus, il y a eu 2 supporters qui étaient dans un état, dans un pas un très bon état, pour vous dire, ils étaient en urgence absolue. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Mais il y a aussi des supporters dont... Alors, il y a eu dans ces supporters de Cologne, des supporters, en tout cas des gens, des Parisiens. C'est ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu hier soir. Bon, on va revenir au football en Ligue Europa. Rennes s'est imposé 2-1 face à Larnaca, le AEK Larnaca. On a aussi Nantes qui s'est imposé 2-1 face à l'Olympiakos, un très bon match des Nantais. Et Monaco s'est imposé sur un penalty d'Ambolo 1-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce soir, début de la 7e journée de la Ligue 1. À 21h entre Lens et Troyes, et bien sûr à la suite du décès de la reine, tous les matchs de Première Ligue et de Championship sont annulés, en tout cas reportés à une date ultérieure, donc ce week-end. Mais que dit donc, il nous faut quelque chose, et oui, puisque pour savoir s'il va faire beau demain, vous allez me dire c'est quoi? C'est tout de suite la météo. La météo, c'est ce qu'on attend toujours, et on va déjà commencer par la météo de demain matin. Demain matin à Tournon-sur-Rhône, bien sûr, pour commencer demain matin à Tournon-sur-Rhône, déjà, on va commencer avec des éclaircies qui sont présentes pour une température de 17 degrés de moyenne. Demain après-midi, vous allez me dire demain après-midi, il va y avoir quoi? Eh bien demain après-midi, c'est un ciel assez voilé, donc il y aura un petit peu de nuages au-dessus de nos têtes. 25 degrés de moyenne, 27 degrés au milieu de la journée. En soirée, c'est le soleil qui conclut cette belle journée. Il fera 21 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo en France métropolitaine, et on va commencer par demain matin. Regardez la carte qui s'affiche sur votre écran. Demain matin donc, le temps s'améliore lentement sur le pays, mais les grisailles sont encore nombreuses, sauf au sud-est. Quelques ondées se déclenchent encore au nord-est. Côté température, il fera 13 degrés à Rennes, Limoges, Montélimar et Biarritz, 14 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Troyes, Orléans, Brest, Bourges, Dijon, Toulouse et Lyon. 15 degrés à Cherbourg, Rouen, Paris, Strasbourg et Bordeaux. Il fera 16 degrés à Perpignan et Montpellier, 17 degrés à La Rochelle, 18 degrés à Marseille, 20 degrés à Nice. Pour le plus froid, ce sera à Biarritz où il fera 10 degrés. À l'inverse, pour le plus chaud, ce sera à Nice où il fera... non, c'est pas à Nice plutôt, c'est à Nice où il fera 20 degrés. Donc, je vous ai même donné la température où il fera le plus chaud. Bon, voilà. Comme on dit, il y a des erreurs qui se font. L'erreur est humaine. Demain après-midi, il fait plutôt beau sur l'arc atlantique. Oh, c'est pas mal ça. Il fait plutôt beau sur l'arc atlantique. Donc, sur l'arc atlantique, le sud-ouest et le sud-est avec des températures de saison. Un tiers nord-est conserve un temps instable avec des averses et des températures à peine de saison. Côté température, il fera 20 degrés à Brest, Lille et Dijon, 21 degrés à Paris, 22 degrés à Rennes, Nantes, Bourges, La Rochelle et Beau. Et oui, Bourges et La Rochelle. On va pas dire 3 fois le nom d'une ville. 23 degrés à Lyon, 25 degrés à Montélimar, 26 degrés à Bordeaux, Toulouse et Marseille, 28 degrés à Biarritz et Montpellier. Pour le plus froid, ce sera Strasbourg, il fera 18 degrés. À l'inverse, pour le plus chaud, ce sera Perpignan, il fera 30 degrés. On fêtera bien sûr demain les Saints Inès ou encore
Aubert. Donc, la Saint-Ibès, pardon, la Saint-Inès ou Aubert. Et Aubert, comme on dit, on les embrasse bien fort. Alors, bien sûr aussi, le soleil se lèvera à 7h19 et se couchera à 21h, à 20h14. J'y arriverai enfin. Voilà. Ah, on perdra ainsi 4 minutes de soleil, oui. Alors demain c'est chargé, hein, je vous le dis, demain c'est chargé. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, 19h, samedi détente. 19h, samedi détente, j'en ai dit tranquillement. Et ensuite, on se retrouvera à 20h50 pour le début. Alors bien sûr, il y aura l'avant-match, bien sûr à 20h50, et suivi à 21h de votre match dans FR News Foot, le live, le direct plutôt. C'est Marseille-Lille. On va suivre ce choc ensemble. Marseille contre Lille. Marseille contre les Lillois. C'est logique. Ce sera à 20h50, donc à partir de 20h50 en direct avec les compositions d'équipe, bien sûr, et quelques petites statistiques, bien sûr, sur les deux équipes. Et Ferry Newswood reviendra, lui, à 19h en inédit, bien sûr, sans la première ligue, on l'a bien compris. Mais ça, c'est normal. C'est, comme on dit, c'est les aléas, bien sûr, de la vie qui font ça. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette édition, puisque c'est la fin de cette édition. C'était la dernière édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve demain pour Samedi détente à 19h et FR News Foot, le direct spécial Marseille-Lille à 20h50 sur FR News. À demain.